Bonsoir, ce soir, une nouvelle recette, les moules marinières. Alors déjà, au niveau des ingrédients, il faut compter, pour des gros bougeurs, disons moule par personne. Sinon, pour 2 personnes, disons 2 oignons, 2 échalotes, 2 gousses d'ail, un petit peu de thym, et ça c'est très important, du céleri. 2 branches de céleri, des morceaux coupés d'à peu près 1,5 cm, un peu de vin blanc. Faire cuire du beurre dans une grosse marmite. Disons, pas plus pour 2 personnes, je compte 75 grammes de beurre. S'il est à 100 grammes. Alors maintenant que le beurre est chaud, rajoutez les oignons. Les oignons grossièrement coupés. Des 2 échalotes grossièrement coupées également. Et vous y flanquez encore 2 gousses d'ail. Faites revenir le tout. Non, c'est pas parce qu'ils étaient partis, c'est en termes de cuisine. Là, sans les faire cramer, hein, mais vous les faites un petit peu brunir, mais pas trop. Voilà. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a quelques années, j'aimais pas les moules, et puis que je les ai aimés un petit peu grâce à cette recette. Donc c'est pour dire à ceux qui n'aiment pas ce genre de mets qu'il faut peut-être essayer, et puis qu'on peut peut-être changer d'avis après coup. C'est pour donner envie aux gens. Vous ajoutez le céleri, vous mélangez le tout. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur, mais ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes moules que j'ai au préalable lavés avec l'eau. Et voilà. Il faut brasser un petit peu. Il faut laisser un petit moment comme ça, le temps que les moules perdent un petit peu leur eau. C'est important de ne pas rajouter du liquide tout de suite, à moins que vous voyez que ça crame. Laissez 1 à 2 minutes comme ceci, histoire que les moules perdent un petit peu leur eau. Voilà. Alors, maintenant que ça a cuit 2-3 minutes, bon, il y a différentes écoles hein, par rapport à ça. Il y en a qui couvrent, il y en a qui ne couvrent pas. Moi, je ne couvre pas. Alors, maintenant, on peut rajouter, très important, un petit peu de vin blanc. 3 verres de vin blanc, je dirais. Alors là, j'ai choisi du Chasselas de Romandie. Ce qui est important, c'est que ce soit du vin blanc sec. On ne va pas faire des moules avec du Gewürztraminer ou du Muscat. On va prendre un vin blanc sec, du vin bon marché. Très bien. Donc là, j'ai été faire mes courses à la Copet tout à l'heure. Donc j'ai pris les moules à la Copet. Ça va très bien. Voilà. Et là, vous pouvez rajouter également une feuille de laurier. Il faut que je me monte un petit peu plus de feu. Parce que, voilà. Et un petit peu. C'est important qu'il y ait quand même pas mal de liquide. Mais là, je vois qu'il n'y a pas grand chose. Je vais rajouter un verre. Donc là, je suis 4e verre. C'est un peu le maximum hein, quand même. Sachant que ceux qui ont à prendre le volant après, de l'alcool s'évapore, pas de soucis à ce niveau-là. Bien. Alors, voilà. Alors, on laisse cuire comme ça 2-3 minutes, jusqu'à ce que les moules s'ouvrent. En principe, quand les moules s'ouvrent, ça veut dire qu'elles sont cuites. Alors là, j'ai découvert qu'il y en avait déjà qui étaient ouvertes tout de suite, donc je me pose un petit peu la question. En tout cas, ça sent pas mauvais du tout. Avec les moules, qu'est-ce qu'on boit traditionnellement?
ce serait plutôt de la bière. Mais bon, moi j'ai plutôt sélectionné cette bouteille. Moi je me suis dit qu'un petit pinot noir du Valais, finalement, irait très bien. Je vais goûter tout de suite, comme ça je sais tout de suite. Même le chat est intéressé à ce que je suis en train de faire. Hein? Voilà. Qui dit moule, dit frites. Alors les frites, malheureusement, je n'ai pas de friteuse, mais je sors de mon frigo, de mon congélateur, pardon, des frites surgelées que je dispose dans le four. Moi, je m'aperçois que j'aurais dû m'y prendre un petit peu à l'avance avec ces frites. Parce que les frites comme ceci, il faut compter une vingtaine de minutes pour les faire. Alors que mes moules sont quasiment prêts. Comme ceci. Et j'ai tout le temps maintenant de faire mes frites, mes moules, marines, d'où le nom de marinière. Je ne sais pas si c'est ça. Ah bah non, c'est pas mère. Je laisse mes moules tranquillement, comme ça. Je fais mes frites et il reste plus que ça. Un petit peu de poivre, mais pas trop. Un petit peu de sel, mais pas trop non plus. Et vous pouvez mettre également un petit peu de persil frais. Le ciseau. Le persil. J'ai mis ça sur 1, ça suffit très bien, elles sont cuites. C'est juste pour les garder au chaud. Et voilà. Perfetto. Voilà, alors si je peux me permettre, c'est excellent, mais c'est peut-être un petit peu trop cuit. Parce que le problème, c'est que les frites, je les ai mises un petit peu trop tard. Et du coup, les moules, c'est très bon, hein. C'est très bon, mais il aurait peut-être pas fallu laisser mijoter les moules encore pendant un quart d'heure, 20 minutes, pour que les frites soient prêtes. Donc, si je peux me permettre, essayez de mettre vos frites suffisamment tôt. On dit, c'est marqué sur le paquet 20 minutes, mais il faut compter 30 minutes. Ou alors c'est le four qui a un petit peu des problèmes. Il faut compter 30 minutes minimum pour des frites au four. Donc mettez vos frites suffisamment tôt. Et puis ça ira très bien. Mais sinon, de l'ensemble, je pense que cette recette vous ravira sûrement. Je vous invite à me donner des nouvelles, mettre des commentaires, si ça vous plaît pas.